J'ai l'occasion de pouvoir vous présenter aujourd'hui un projet qui est en cours de construction et qui est une réalisation en construction en bois qui présente un niveau de préfabrication très élevé. Donc le projet est situé à Luxembourg, plus précisément au sud du pays, à Esch-sur-Alzette, dans un contexte urbain caractérisé par l'histoire de l'exploitation minière de la région. Il s'agit d'un bâtiment d'usage mixte. La plus grande partie du projet est dédiée à l'habitat. Donc en tout, 80 appartements allant de différentes tailles, allant de 33 mètres carrés à 140 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, on retrouve des espaces bureaux et une crèche. Donc le projet est organisé sur 5 étages hors sol, entièrement en construction en bois, pour une surface totale d'environ 7600 mètres carrés. Je vais vous présenter rapidement, brièvement, l'organisation spatiale du bâtiment. Donc, le bâtiment est divisé en 3 parties. Les 80 appartements sont à chaque fois desservis par 3 cages d'escalier. Là, vous en voyez une. Et à chaque cage d'escalier, on a combiné une coursive. Les deux, la cage d'escalier et la coursive, ne sont pas inclus dans l'enveloppe thermique du bâtiment. Voilà, donc on a essayé de limiter le nombre d'appartements par cursive pour favoriser un peu les liens entre voisins et rendre cette coursive plus intime, en lui donnant un caractère de balcon au final. Ces coursives permettent également d'organiser les plans des appartements de manière efficace. Donc ils sont conçus sans espace de circulation intérieure et maximisent ainsi chaque mètre carré utile à l'usager. Donc en façade sud, vous avez retrouvé des balcons et des larges baies vitrées qui permettent également une captation passive d'énergie solaire en hiver, et ce qui est favorisé par des hauteurs de plafond généreux et les plans ouverts des appartements. En été, les balcons superposés apportent une protection solaire structurelle. Et comme tous les appartements sont traversants, ils bénéficient ainsi d'une ventilation naturelle optimale. Le principe de ces coursives qui sont situées en dehors de l'enveloppe thermique réduit également la consommation énergétique du bâtiment. Donc, toutes les surfaces chauffées sont limitées aux espaces habités dans le temps et en permanence, et non aux espaces de circulation tels que escaliers, coursives et couloirs. Ce fait, ainsi que le volume compact du bâtiment, contribue à réaliser un bâtiment économique et économe, énergétiquement efficace, sans non plus rendre les épaisseurs des murs extérieurs trop importants. À titre d'exemple, avec une épaisseur d'isolation en moyenne de 24 cm, nous arrivons à chauffer, à produire en fait l'énergie nécessaire de chauffage et d'eau chaude entièrement sur place. Donc, on a 3 pompes à chaleur accompagnées de panneaux photovoltaïques et on n'a pas besoin d'un autre moyen de production de chaleur pour tout le bâtiment. Là, vous voyez quelques images à l'intérieur des bâtiments. On a au rez-de-chaussée, dû à une différence de niveau de terrain, on a pu faire des petits appartements sur 2 étages. Donc on a essayé d'avoir vraiment des appartements extrêmement différents pour répondre à des besoins différents des habitants. J'aimerais vous parler maintenant vraiment du concept statique de ce projet. Donc, il s'agit d'une structure portant dans piliers poutres avec des dalles en CLT qui forment une sorte de squelette du bâtiment. Les murs extérieurs et les murs entre les appartements ne sont donc pas porteurs en soi. Seuls les éléments ponctuels tels que les poteaux le sont. On voit ce principe sur le schéma, sur ce plan schématique. Ce qui est pourtant important à savoir, c'est que ces éléments porteurs, on les intègre lors de la production tout de suite dans les murs préfabriqués. Donc on monte la structure porteur ainsi que les murs non porteurs ensemble.
ce qui évidemment nous fait gagner beaucoup de temps. Ce principe nous permet aussi de construire en hauteur. Donc là, on est sur 5 étages, mais on pourrait facilement augmenter le nombre d'étages avec ce principe. Un autre atout majeur de ce concept évidemment, consiste en le fait que ce principe structurel nous fait économiser beaucoup de matériaux, parce que le bois est utilisé principalement là où il fait sens, à des fins portantes et aux droits de descente des charges. Et voilà, cela accroît largement notre efficacité économique et énergétique du projet. Par rapport à la préfabrication des différents éléments, les éléments sont livrés sur site, incluant la façade ventilée, toute la menuiserie intérieure, ainsi que la partie installation intérieure des murs extérieurs. Hein. Donc, les principaux atouts de cette préfabrication poussée sont évidemment encore le gain de temps en phase chantier, la précision de l'exécution et la garantie d'une qualité constante de celle-ci. Un autre avantage non négligeable économiquement est par exemple le fait qu'on n'a pas besoin de fournir un échafaudage pour le montage. Donc on fait ça par grue et comme la façade est déjà montée, notre enveloppe est terminée après la pose. Et pour suivre en fait cette rapidité du montage, dans ce projet, nous mettons aussi en place des cellules sanitaires préfabriquées, ainsi que des gaines d'installation verticales préfabriquées, dans une idée de justement de continuer dans la lignée rapide de ce montage et ne pas perdre du temps après dans les installations techniques et de parachèvement. Donc, lors de la planification, nous avons donc créé une copie digitale du futur bâtiment. Et sur ce modèle, nous travaillons donc ensemble avec une équipe d'ingénieurs de Timbatech, bureau d'études suisse, et évidemment l'équipe de la production qui s'occupe de produire les éléments préfabriqués. Un autre point à relever, et nous évitons de cette façon, nous réduisons largement la quantité des déchets lors de la production, puisque déjà par le principe de la préfabrication, mais aussi évidemment par le principe des poteaux-poutres qui est économe en matériaux. Au final, nous tirons aussi une conclusion un peu plus personnelle de ce projet en tant qu'architecte. Cette numérisation et préfabrication à un niveau très élevé, nous avons vu que ça n'exclut aucunement les particularités spécifiques d'un site ou d'un projet ou d'une architecture individualisée. Au contraire, nous avons l'impression qu'elle en fait un principe en permettant des conceptions individuelles et sur mesure. Voilà, je vous remercie pour votre attention.